Et bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Nous allons parler du chapitre 70 de Dragon Ball Super. Donc je rappelle que j'avais fait une vidéo sur les premières pages, et on avait Granola qui discutait avec Shenron, qui est décidément bien sympathique, qui va bien l'aiguiller concernant son vœu. Et du coup, on s'était laissé sur une condition, une fameuse condition pour que celui-ci devienne le plus puissant de l'univers. Et on ne connaissait pas cette condition. Et ici, on va la découvrir. Bon, alors comme d'habitude, on prend le chapitre dans l'ordre et on va analyser tout ça, les amis. Je suis sur le site Bechamix, au cas où, pour ceux qui seraient intéressés par la traduction française. Donc, on commence avec Shenron, qui demande à Granola, en gros, de préciser son vœu. Il lui dit, bon, tu veux être le plus fort, mais en mettant de côté les dieux. Bon, comme je vous l'avais dit, la question que je me posais, c'est est-ce que Goku et Vegeta sont considérés comme étant des dieux, parce que leurs transformations sont divines? Ça m'étonnerait, parce que sinon, ça voudrait dire qu'au niveau de l'intrigue, on se doute bien qu'ils vont se rencontrer à un moment donné. S'ils sont pas compris dans ça, ça veut dire que d'ores et déjà, Granola ne fera pas le poids. Donc forcément, à mon avis, ils sont pas compris, même si en soi, c'est un petit peu discutable, en soi, dans l'absolu, mais bon. Donc, il demande de préciser son vœu. Très bien. Donc il dit oui, je veux être le plus puissant de l'univers. Et donc là, Shenron lui dit, alors, je peux pas te rendre plus fort que ton potentiel latent. Donc ça, on l'avait vu. Mais ce qu'il lui précise, c'est que en gros, son potentiel latent actuel, donc celui qu'il détient, n'est pas suffisant pour être le plus fort. Donc en gros, même si le vœu il fait le vœu, par rapport au potentiel latent, Granola ne sera pas le plus fort. Et ça, c'est intéressant parce que je vous avais dit, mais si Granola devient le plus fort parce que c'est son potentiel latent, d'où Granola est aussi fort, même si c'est que son potentiel. À quel moment le mec il avait un potentiel aussi élevé? Et là, on voit que même avec son potentiel latent, il ne sera pas le plus fort. Et donc, ça paraît quand même assez logique. Et c'est là que je trouve que Shenron est très très sympa. C'est que il lui dit, ah mais attends, il y a une autre solution. Voilà, sans utiliser de vœux ou quoi que ce soit, il y a une autre solution. Il lui dit, je peux faire de toi le plus fort de l'univers, mais il y a une condition. Et on nous laisse là-dessus et on sait pas. On sait pas quelle est cette condition. On va y revenir après. Alors entre deux, on voit Vegeta qui s'entraîne, on va passer assez vite. Il s'entraîne à maîtriser le haka, et Beerus fait un petit discours en mode faut pas juste éclater la pierre. Il faut que ça disparaisse, c'est pas la même chose. De toute façon, Goku s'entraîne à l'ultra instinct, à maîtriser davantage l'ultra instinct, donc il n'est pas. Il laisse les choses se passer de l'autre côté. Et il dit on verra lequel sera le plus puissant de l'univers. Et puis forcément ça fait écho à ce qui est en train de se passer à côté. Et oui, ce qu'il dit, oui, mais peut-être que c'est ni toi ni lui finalement le plus fort de l'univers. Bon, si on met de côté, évidemment, oui, c'est Beerus et compagnie. Il dit, ah bon, tu penses qu'il y a des gens plus forts que nous? Comme par hasard? Non, il dit, ouais, peut-être que... voilà, parce que bon, ça fait référence à ce qu'avait dit le Poisson Rack. Le Poisson Rack, il avait dit, oui, le plus puissant gars de l'univers va se réveiller, va machin. Et donc, c'est pour ça qu'il dit ça. Et t'as Vegeta qui dit, ouais, c'est moi, c'est moi le plus puissant. Et là, du coup, il arrive à péter un mini caillou comme ça, voilà, tout petit. Et il est très content, parce qu'il se dit que bientôt il va pouvoir péter des trucs beaucoup plus grands. Alors du coup, cette scène va peut-être faire écho à une scène qui va se passer juste après, mais... quelque part, j'espère que non, vous allez comprendre où je veux en venir. On repasse sur la planète céréale avec les Dragon Ball qui se dispersent forcément, et là, donc on découvre un Granola avec les cheveux longs, ultra badass, j'aime beaucoup. Et là, regardez, vous voyez, il soulève un rocher, bon, rien de surprenant outre mesure, c'est quelque chose qu'on voit déjà depuis très longtemps, et il le fait exploser. Alors la question c'est, il fait ça genre juste comme ça, comme Freezer le faisait déjà, Cell le faisait déjà, ou est-ce que c'est un Hakai? Le truc c'est que, à un moment donné il faut savoir, tu peux pas être plus fort, on met de côté les dieux, mais si tu lui donnes des techniques divines... en fait le problème c'est que là on est un peu dans un... pas dans une impasse, mais... parce que d'un côté Goku et Vegeta visiblement sont pas considérés comme des dieux, mais en même temps ils maîtrisent des techniques divines. Donc pourquoi Granola ne pourrait pas maîtriser des techniques divines aussi? Ça se trouve, Granola, il maîtrise non seulement le Hakai, mais aussi l'Ultra Instinct là maintenant. Mais après tout, on n'en sait rien. T'as Hotmeal qui lui dit quelle est cette technique? En fait, je trouve ça fait un peu trop de coïncidences et un peu trop de d'écho à ce qu'on a vu juste avant avec Vegeta. En fait, ça permet quoi? Ça permet d'illustrer le gap de puissance. On a un Vegeta qui a fait péter un caillou petit comme ça, et juste après, comme par hasard, on voit Granola qui pète un énorme rocher. Je trouve que le parallèle qui est fait est beaucoup trop évident pour que ce soit un hasard. Donc maintenant, est-ce que vraiment c'est du Hakai? Parce que si c'est du Hakai, ouais, effectivement, ça promet. Parce que
on aurait un Granola qui finalement maîtrise un peu les deux mondes. Parce que nous, on a Goku qui fait l'Ultra Instinct, on a Vegeta qui maîtrise enfin, qui est en train d'apprendre le Hakai. Et du coup, là, on aura un Granola qui a tout. Ça peut être intéressant, mais en même temps, c'est un peu contradictoire avec, oui, on prend pas en compte les dieux. Donc je ne sais pas, ça se trouve, il a juste pété avec son ki, hein, je sais pas, mais en fait, ça fait trop de choses en parallèle avec ce qui se passe à côté, et c'est plutôt bien fait, si c'est dans ce sens-là, mais en même temps, ça me gêne un peu, parce qu'on dit pas de dieu, mais on donne des techniques divines, donc bon, je sais pas, on verra bien. Bon, Monaito, il se réveille de sa sieste, voilà, il est en train de faire dodo, et donc il trouve un Granola, voilà, très badass, cheveux longs, d'ailleurs, on va y revenir, mais ça, par contre, ça m'a fait un petit peu chier, vous allez voir, et puis c'est que du visuel. Et il lui demande voilà qu'est-ce qui s'est passé. Granola lui dit qu'il a utilisé Dragon Ball et qu'il est maintenant le plus puissant. Et qu'il veut défoncer Freezer. Ça, c'est très important, c'est vraiment ça son objectif, c'est je veux aller défoncer Freezer. Voilà. Et Monaito lui dit un truc assez intéressant, il lui dit tu es peut-être le plus puissant aujourd'hui, mais tu sais pas comment ça va évoluer. Parce que visiblement Granola, dans l'état où il est là, c'est a priori le plus puissant de l'univers, mais je pense qu'il peut plus... Enfin, il peut pas devenir plus fort. De toute façon, maintenant, c'est vraiment... Sa puissance, elle est lock, on va dire. Donc, si à partir de maintenant, il y a des personnes qui deviennent plus forts que lui, c'est foutu pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, est-ce que ça ferait pas écho, encore une fois, au fait que, ok, là, tout de suite, il est plus fort que Goku et Vegeta, mais à un moment donné, ils vont devenir plus forts que lui. Tout simplement. Il y a moyen que le lien se fasse ici. Mais bon, on verra bien. On enchaîne avec Granola toujours, hein, qui décide d'aller voir Elec, hein, donc les fameux Eaters, là, machin, là, pour demander la localisation de Freezer. Et on a Monaito qui dit « J'ai bouleversé sa vie une fois de plus », alors je sais pas à quoi il fait référence. Est-ce que c'est un truc qu'on a déjà vu? J'ai pas l'impression. Ou alors c'est un truc qui est caché encore. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un truc qu'on ignore, qui sera là à un moment donné pour retourner la situation. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Bon, du coup, Granola part pour la planète des Ita. Et on a Whis qui check son sceptre. Goku et Vegeta qui font un concours de qui a la plus grosse. Et là, voilà. Et là, Granola se coupe les cheveux. Alors, je comprends pas. Pourquoi nous faire un car design avec cheveux longs, ultra badass, qui nous permet de comprendre tout de suite que le perso, il y a un truc qui a changé, pour lui redonner son apparence qu'il avait juste avant? Je comprends pas. Quel est l'intérêt, du coup, d'avoir fait ça? Parce que... Justement, en fait, c'est les cheveux longs. On a même l'impression qu'il était plus stock. Justement, ça permettait de montrer la différence. Là, du coup, on retrouve avec le perso, on dirait que c'est le même qu'avant. Il y a rien qui change. Et je trouve ça un peu dommage quand même. Mais bon, après, à la limite, c'est un avis perso, mais je trouve ça un peu dommage. Bon, oui, qui commence à s'inquiéter de ce que ça pourrait donner. Et on a donc Granola qui arrive chez Elec et compagnie. Alors évidemment, je rappelle que quelques chapitres en arrière, Granola s'était fait défoncer par un des sbires. Donc là, forcément, il le voit arriver, il commence à exiger la position de Freezer. Il dit « Oh, tu vas te calmer, mon frérot, hein, oula, tranquille ». Et donc, il envoie un de ses sbires pour se battre. Et là, alors le combat, on va le passer assez vite, hein, de toute façon, ça sert à rien. On a des plans plutôt sympathiques, c'est beau, mais c'est pas très impressionnant. Alors, ok, le doigt sur le bide, le mec il dégage, ok, ça c'est sympa. Bon, on imagine bien que Granola ici se retient, bien sûr, parce que c'est le plus puissant de l'univers, donc théoriquement il peut les faire valser en un clin d'œil. Donc j'imagine bien qu'il se retient, mais si vous voulez, dans la chorégraphie du combat, je trouve qu'on ressent pas assez. Ce mec c'est le plus puissant de l'univers. Je trouve que la mise en scène nous montre pas ça. Enfin, on dirait qu'il se bat comme il se battait avant, si ce n'est que là il arrive à esquiver, tu vois, mais je trouve qu'on voit pas assez la différence, même si encore une fois, j'imagine bien sûr qu'il se retient. Le fameux il se retient. Mais je trouve que voilà, on sent pas assez ce changement, je trouve, quand même. Et je rappelle qu'il n'y a pas besoin de faire des chorégraphies du turfu pour montrer qu'un perso, il est au-dessus du game. Des fois, enfin je veux dire, dans plein d'animés, de mangas, et d'ailleurs dans Dragon Ball de base, des fois il suffit juste d'un plan, d'un regard, d'une certaine atmosphère qui est créée grâce à un plan, etc. pour comprendre que tu vas te faire défoncer. Voilà, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et là, malgré qu'on ait un combat en face de nous, bon, si ce n'est Granola, oui, esquive tout, etc., d'accord, mais... bon, c'est pas très impressionnant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ultra impressionnant. Bon, on imagine bien qu'il se retient, encore une fois, mais... Bon, bref.
Donc du coup, bon, il s'amusait avec les sbires, hein, concrètement, ça dégage. Très très vite, et bon, le combat s'arrête. Bon, alors j'aime bien par contre Elec, le personnage, parce que il est très lucide, le perso. Bien sûr, il savait pas que Granola, là, quand il revenait, il allait être aussi fort, mais dès qu'il s'en rend compte, il stoppe le truc. Ouais, le mec, il est pragmatique, hein, il cherche pas... Bon. Et ça j'aime bien, c'est plutôt bien amené. Donc il dit, bon, on arrête là, ok, t'es devenu plus puissant. Alors pareil, est-ce que, encore une fois, Granola, actuellement, il a du ki divin, il a du ki 20. Parce que normalement, je pense qu'il savent lire le ki, quand même. Donc ils auraient dû se rendre compte que il est beaucoup plus fort maintenant. Et donc ils auraient dû même pas engager le combat. Bon, encore une fois, après tout, on n'en sait rien. Bref, bon, il pose des questions, pourquoi t'es devenu aussi fort, machin. Et il leur dit, voilà, bah, j'ai utilisé les Dragon Ball, tout simplement. Et ils sont là en mode, ah, mais comment, mais voilà. Ah, bah, on va faire pareil. Ouais. Sauf que, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Bon, là, ils sont en mode, ouais, t'as triché, c'est pas bien. Ouais, bon, ouais, les gars, et puis après. Bon, alors, bref, Elec dit qu'il ne sait pas où est Freezer de toute façon et qu'il va rechercher l'information. Donc bon, il va quand même se plier un peu aux volontés de Granola, en même temps, sinon il est... Bon, il est fait tous valser, on n'en parle plus. Et donc, là, on a Granola qui dit « Je n'ai pas trop de temps à perdre ». Et là, il dit « Mais quoi, comment ?» Enfin, il ne me reste pas longtemps à vivre. Et là, on dit « Mais quoi, les Céréaliens, ils vivent très longtemps, ils vivent jusqu'à 200 ans, on nous dit. » Et là, on dit « J'ai sacrifié mes 150 années récentes en échange de ce pouvoir. » Voilà. Donc là, on retourne sur le moment avec Shenron, et donc on nous dit « Je suis capable de multiplier ta force actuelle en condensant tout le pouvoir que tu aurais accumulé durant ton existence. Que veux-tu dire? En réduisant ton espérance de vie, tu peux devenir plus puissant de l'univers. Combien d'années me restera-t-il si j'accepte cela? 3 années. » Alors, le choix des 3 années, les amis, je trouve ça pas beaucoup, mais en même temps, je trouve ça beaucoup. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'était 3 ans quand même, c'est... Enfin, ça peut paraître con, mais c'est rapide, mais en même temps, c'est long quand même. Je veux dire, sur le... Quand on pense à la durée d'un arc, 3 ans, enfin, il y a des arcs qui durent une journée ou deux, enfin... Mais ce que je veux dire, donc, 3 ans? Si Shenron, il avait dit, il te reste 1 mois, au niveau de la pression et de l'enjeu, ça n'a rien à voir, parce que là, 3 ans, il va pas mettre 3 ans à trouver Freezer, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 3 ans, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup. Sur la durée d'un arc, sur la durée de l'intrigue, 3 ans, c'est énorme. Donc du coup, voilà, là, Shenron, il nous aurait lâché, il te reste 1 mois à vivre. Là, tu vas dire, ah oui, d'accord, ouais, là, c'est chaud, là. C'est chaud. 3 ans, ouais, c'est pas beaucoup, mais en même temps, bon, voilà, ça fait quand même pas mal, hein, si on met ça à l'échelle d'un arc, bon. Bref, donc, bon, t'as sacrifié ta vie pour ce pouvoir, oui, bah oui. Et la vengeance, c'est tout pour lui. Et donc là, ça va discuter, ils sont en train de bouffer, genre il s'est rien passé. mais il y en a deux, ils viennent de se faire défoncer, mais tout va bien. Bon, en gros, on va résumer, mais ils disent que ça les arrange pas que Freezer puisse mourir, parce que ils font du business avec, et ils voulaient à terme prendre le contrôle de son armée. Donc en gros, pour remédier à ça, ils vont mettre... Enfin, ils vont faire en sorte que Granola rencontre les Saiyans, Goku et Vegeta, donc forcément, pour qu'il meure, en fait, pour qu'il aille se faire tuer, quoi. Donc, en gros, bon, je sais pas comment ils vont faire, mais ils vont faire en sorte que il y ait une rencontre entre Granola et Goku Vegeta, sachant que c'est les Saiyans qui ont détruit la planète de Granola, même si le truc c'est que ça s'est passé il y a des années, donc voilà. Est-ce que Granola du coup il va faire la part des choses? Je ne sais pas. Bonne question. Mais on verra bien. Bon, on imagine qu'il va pas faire la part des choses, parce qu'on se doute bien que Goku et Vegeta, faut qu'ils interviennent à un moment donné. À l'arc, ça va pas être Granola qui va aller buter Freezer et puis on n'en parle plus. Forcément, il va y avoir un combat entre eux, enfin entre eux trois, enfin bref, après on sait pas dans quel ordre, mais on s'en fout. Et ça se termine là-dessus. Donc là, on commence à comprendre comment l'intrigue va nous amener à ce que Goku et Vegeta affrontent Granola, tout simplement. Il va sûrement devoir les rencontrer, il va avoir l'information qu'ils sont à tel endroit, bon je sais pas quand il va les rencontrer, à quel endroit, mais vous voyez ce que je veux dire. Et va y avoir discussion, et va y avoir sûrement combat. Même si encore une fois, c'est pas eux qui sont responsables, hein, directement. Bon, après, tu me diras, dans GT, dans Arc Baby, c'est pareil, hein, c'était pas Goku Vegeta qui était responsable directement, bon, voilà. Après, la vengeance, bon, c'est encore une autre histoire. Donc voilà les amis, pour ce chapitre, quand même assez intéressant. Bon, je trouve le Shenron quand même très très gentil, hein, parce que bon, non, on peut pas faire comme ça, mais on peut faire comme ça, on peut faire comme ci.
Bon, c'est un peu cheaté, on va pas se mentir, c'est un peu cheaté, mais en même temps, sinon, Granola ne pouvait pas être à la hauteur, hein, clairement, c'était pas possible. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu cheaté comme possibilité, mais en même temps, voilà, t'es obligé de sacrifier ta durée de vie, donc bon, c'est pas non plus ultra cool. Hein. Donc on verra bien ce que va nous apporter la suite des chapitres, en tout cas, c'est quand même extrêmement intéressant. Maintenant, j'attends de voir. Voilà, parce qu'il y a quand même des questions par rapport au ki divin, pas de ki divin, technique divine, pas de technique divine. Enfin, c'est un peu mélangé. Et c'est vrai que bon, j'aimerais que ça soit quand même un peu plus clair. Voilà tous les amis, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur ce chapitre et vos théories par rapport à notamment ce que je vous ai dit. Et puis sur ce, petit pouce bleu. On n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!